Alors, un agent commercial, un agent immobilier, combien ça gagne? Bon, bah nous, on est payé à la commission. Il y a la possibilité de se faire salarier dans certaines structures, mais c'est moins intéressant. C'est-à-dire que tu es sûr d'avoir un salaire régulièrement, quoi que tu fasses, mais entre guillemets, on t'oblige à faire un certain chiffre d'affaires. Si tu fais pas ton chiffre d'affaires, hop, tu vas sauter. Donc la pression sera malgré tout là. Et lorsque tu vas avoir des commissions, si tu es salarié, tu auras des commissions qui seront vraiment moindres. Donc c'est comme un fixe plus des primes, et les primes elles seront vraiment insignifiantes, donc c'est pas motivant. Moi je te conseille d'être agent commercial et d'être agent immobilier uniquement payé au résultat, à la commission. Parce que dans ce cas-là, tu n'es pas gapé, tu n'as pas de limite en termes de revenus. C'est-à-dire que si tu es bon, tu peux éclater les plafonds, il n'y a pas vraiment de limite. Nous on cherche à avoir la carotte qui nous motive, et bah voilà, les métiers de commercial, moi je considère que ça doit être payé au résultat. Donc combien gagne un agent immobilier? Ben, j'ai envie de te dire, ça dépend des agents immobiliers. Je te l'ai expliqué, il y a autant de profils d'agents immobiliers qu'il existe d'êtres humains, ça dépend un petit peu. Un très bon agent immobilier, ça dépend aussi des régions, mais un très bon agent immobilier, ça peut espérer gagner entre 3 et 6 000 euros par mois. J'allais dire par an, non par mois. On va dire que lorsque tu es junior, il faut que tu vises, je pense que tu peux gagner, allez, entre 2 et 3 500 euros. Voilà, donc moi je considère que junior c'est moins de 5 ans d'expérience, plus de 5 ans, entre 5 et 10 ans d'expérience, après là t'es confirmé. Donc la première année tu risques de gagner, allez, si tout se passe bien pour toi, tu vas gagner un peu moins de 2 000 euros. 2 000 euros par an, une fois que tu as chopé le truc, et si tu travailles, tu te donnes vraiment les moyens, vraiment là tu vas pouvoir éclater ton chiffre d'affaires et gagner entre 2 et 3 500 euros. Si jamais tu as la fibre, si jamais vraiment tu as un bon relationnel, et si vraiment tu as travaillé comme il faut, et comme je te l'apprends dans les vidéos, au bout de, allez, 2 ans à peu près au minimum, 2-3 ans en fonction des profils, 2 à 5 ans, hein, même j'ai envie de te dire, là tu peux dépasser les 5 000 euros par mois. C'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème là-dessus. Lorsque j'étais moi en formation dans des gros réseaux, voilà, nous on vient de grosses structures, hein, Orpi, ERA, etc. On considère qu'un agent commercial qui fait moins de 120 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est entre guillemets qu'il y a un problème. Donc c'est-à-dire si tu appliques vraiment la méthode, si tu travailles comme il faut, si tu as faim et l'envie de réussir, normalement tu devrais faire plus de 120 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, allez, moi je considère que c'est un chiffre TTC, il faut retirer après la TVA hors taxe, puisqu'en général tu ne perçois pas la TVA. Et voilà, si tu es auto-entrepreneur par exemple et que tu es à ton compte, eh ben, tu vas facturer, tu factures sans la TVA parce que tu ne peux pas la percevoir. Donc dans ces cas-là, bah, il faut que tu retires la TVA. Bon, on va dire que voilà, il reste à peu près 100 000 euros et ensuite c'est un pourcentage. Et en fonction de ce que tu as négocié au sein de ta structure, tu peux toucher tel ou tel pourcentage. Donc on va dire que les pourcentages au sein des grandes agences, des grands réseaux, c'est entre 40 et, allez, on va dire 40 et 50% net. C'est-à-dire sur chaque commission, si tu touches, si tu factures une commission à 10 000 euros hors taxe, ben, tu as à peu près entre 40 et 50% de cette somme pour toi. Ensuite, tu vas payer tes charges. Bon, ça c'est autre chose, je t'expliquerai tout en fonction des statuts dans d'autres vidéos. Mais grosso modo, voilà, il te reste tout le reste pour toi. Mais il n'est pas impossible de gagner plus, hein. Moi, actuellement, je gagne 65% de mes commissions au sein de ma structure, c'est mon contrat. Et par exemple, si je forme des gens compétents au sein de mon agence, il n'est pas rare que je puisse les payer jusqu'à 60% de la commission. Parce que je considère que déjà dans l'immobilier, il n'y a pas ce profil, comment dire, parent, enfant, chef, employé, etc. Nous, on cherche à avoir des collaborateurs. Voilà, on est des associés, entre guillemets, même si c'est nous qui gérons la structure, on cherche à avoir des collaborateurs, donc ne pas avoir de système de hiérarchie. On est à peu près tous au même niveau, on est tous là pour faire du chiffre d'affaires, pour faire de l'argent, pour prospérer, et moi je préfère donner une bonne carotte pour motiver mes agents commerciaux, voilà, plutôt que les payer au lance-pierre et de leur mettre une pression tous les mois. Voilà, c'est pas vraiment ma philosophie, mais après c'est à vous de voir. Voilà, si vous souhaitez vous lancer dans des grands réseaux, ça peut être bien également. Essayez de voir si les formations sont efficaces, si les managers, ça c'est très important,
vont vous permettre de vous épanouir si vous avez un bon feeling avec eux. Hein, parfois, voilà, il peut y avoir un côté despotique dans ce genre de relation. Essayez de bien ressentir la personne qui va vous manager. Sinon, voilà, vous allez aller un peu au casse-pipe et vous lancer, donc vous former sur une longue durée avec des personnes sur lesquelles vous n'allez pas être en phase humainement. Ou bien sinon, vous pouvez choisir d'être indépendant, c'est-à-dire de ne pas avoir entre guillemets de collègues, de structures, de gens physiquement que vous allez croiser, et travailler de votre côté. Et dans ce cas-là, les commissions peuvent être plus élevées. Donc moi, je vous conseille, dans un premier temps, soit de prendre des commissions aux alentours de 40% dans des grands réseaux qui vont vraiment vous former comme il faut, soit sinon, essayez d'aller dans une structure où vous allez pouvoir gagner entre 50 et 60% de vos commissions. Sachant qu'à l'intérieur de cette formation, je vais vraiment t'apprendre tous les trucs et astuces. On va dire que si tu es reformé après dans un grand réseau, ça va être un peu une redite. Puisque voilà, je t'aurais déjà tout appris à l'intérieur de cette formation, parce que je suis là vraiment pour te partager de A à Z toutes les clés nécessaires qui vont te permettre d'obtenir de très très grands chiffres d'affaires. Voilà, le but c'est vraiment que tu sois armé, outillé et prêt à réussir. Donc combien est-ce qu'il faut viser? J'ai envie de te dire que on est un petit peu comme des sportifs, on a besoin de se challenger dans un premier temps. La première année, il faut vraiment travailler comme un fou et même pas réfléchir aux résultats, à ce qu'on va pouvoir gagner. Ensuite, lorsque tu commences à gagner tes premiers revenus, et ben là vraiment, voilà, comme un sportif, tu vas vraiment tout donner pour essayer de connaître tes pleines capacités à toi, savoir jusqu'à où tu peux aller. Et là, donc, j'ai envie de te dire que il faut que tu donnes tout le maximum sans te mettre aucune limite. Essaie d'atteindre vraiment les meilleurs chiffres d'affaires possibles. Pour te donner, moi, une ordre d'idée, la première année, lorsque j'ai commencé à faire du chiffre d'affaires, sur une année pleine, je suis allé jusqu'à 90 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Voilà, après ça a augmenté encore un petit peu. Dans les années après, tu peux faire 90, 95, 100, 110, 120 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment très bien. Si on parle en hors taxe, considère que quasiment la moitié de la commission, elle sera pour toi en fonction du contrat que tu as signé avec la structure sur laquelle tu travailles. Donc si tu as la capacité également de devenir agent immobilier, c'est-à-dire d'avoir une carte professionnelle pour exercer toi-même, ce que je te souhaite, ce qui est le plus intéressant à mon sens, et dans ce cas-là, l'intégralité de la commission sera pour toi. Ou sinon, tu vas la partager la moitié avec ton associé, la moitié va rester au fond dans la structure et va te permettre de faire des frais qui vont vous permettre de passer beaucoup de choses sur la boîte. Et ensuite, tu pourras mettre tes moyens de communication, tes flyers, faire un ensemble de frais qui vont te permettre d'être encore plus efficace. Donc c'est pas plus mal aussi de prendre par exemple que la moitié de la commission, de laisser la moitié dans la structure, du moment que la somme qui est dans la structure permette de t'avoir une assise et te permet d'avoir une image de marque qui te permet de rejaillir sur toi et te permet encore une fois de gagnant-gagnant à obtenir encore de meilleurs résultats par la suite. Il faut que ça soit toujours un cercle vertueux, c'est pour ça que c'est important de savoir avec qui tu t'associes et avec qui tu travailles de manière générale. Donc voilà, les revenus que tu peux obtenir, crois-moi que tu peux obtenir de très bons revenus. Est-ce que ça va être aléatoire? Un petit peu, mais pour moi c'est pas plus mal parce que vraiment pour t'enrichir, l'immobilier est vraiment excellent parce que quand tu es en mode charbon, tu te contentes de très peu. Et du coup, si tu n'as pas la commission tout de suite, c'est pas grave. Parce que le mois d'après, si tu as 2-3 semaines où tu n'as pas de revenus, dans 3 semaines, tu vas avoir le double des revenus. Et là, crois-moi, quand ça tombe vraiment très fort. Et c'est là où il faut avoir un peu la tête froide pour essayer d'épargner et de réinvestir intelligemment cet argent. Mais après, tu l'auras gagné, cet argent sera à toi, tu t'en fais un petit peu ce que tu veux. Mais voilà, t'inquiète pas, en termes de revenus, une fois que tu fais ce qu'il faut, une fois que tu as dépassé ce désert de Gambie, que tu l'as vraiment dépassé sans aucune embûche et que tu as pu maîtriser ce métier-là, crois-moi, les revenus vont être là et tu vas pouvoir vraiment prospérer comme il faut. Et tout ce que tu vas apprendre, c'est des choses que tu vas pouvoir remettre dans d'autres, peut-être dans d'autres activités, peut-être dans d'autres caractéristiques, dans d'autres aspects de ta vie, tout simplement. Donc tout ce que tu apprends, crois-moi, ça va être extrêmement formateur, mais pour tout, pas que dans l'immobilier. Ça va vraiment te permettre de devenir une meilleure personne de manière générale et donc d'être plus performant dans tous les domaines de ta vie. Voilà, très important. Donc je t'invite à regarder ces vidéos si tu as besoin encore une fois de te motiver et de mieux comprendre ce qu'est le métier d'agent immobilier. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans les détails dans les prochaines vidéos.